Bonjour et bienvenue sur Tennis Foot Actu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de football. Alors, et de l'Olympique de Marseille parce que, plus particulièrement, de Marcelo Bielsa parce que l'OM est premier des championnats avec 22 points et fait un remarquable début de saison après des débuts un peu poussifs. Moi-même, dans un de mes articles, quand je mettais les notes des matchs et les commentaires sur un match, notamment les deux premiers matchs, j'ai émis des doutes sur Bielsa parce que je suis pas quelqu'un qui donne des blancs-seings à des gens sur des réputations ou sur des rumeurs. Euh, Bielsa est adulé par-delà le monde pour ses méthodes. Les grands entraîneurs comme Guardiola le prennent et le citent comme référence de leur fonction eux-mêmes. Enfin, ils les prennent comme leur mentor en fait. Et donc tous ces commentaires un peu dithyrambiques envers Bielsa m'ont un peu, comment dire, freiné parce que je suis pas du genre à accepter les rumeurs comme ça. Même si elles sont même, et d'autant plus qu'elles sont exceptionnelles. Alors, donc du coup, quand j'ai vu les premiers matchs face à Bastia de l'OM et face à Montpellier, où j'ai vu une équipe complètement désorganisée, avec des trous béants dans la défense, alors certes, il y avait un état d'esprit, certes, il y avait un pressing, une envie, mais le placement sur le terrain était carrément de l'amateurisme pour moi. Enfin, c'était vraiment nul au niveau tactique. Mais après, j'ai compris. Alors, les résultats aidant, et puis pas que ça. J'ai compris lors des conférences de presse, j'ai compris lors des matchs, justement, la mise en place tactique, je l'ai compris. Et j'ai compris que les joueurs devaient mettre du temps pour l'assimiler, autant que moi pour commenter cette méthode Bielsa. Euh, et là, je crois que je l'ai compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous, parce que je pense, contrairement à beaucoup de gens qui, comme Willy Sagnol, qui disent que ça va pas durer, que ça va durer. Je pense que ça va durer. Sur le site de l'OM officiel, il y a une vidéo de 26 minutes euh, qui a été filmée, on s'est monté, hein, qui a été filmée la semaine précédant le match OM Rennes de championnat. C'était il y a quelques jours. Et dans cette vidéo, on voit comment travaille le staff technique. Et c'est à tout point très instructif. Euh, pour moi, c'est exceptionnel. Cette vidéo m'a révélé la méthode et quand j'ai vu ça, j'ai compris. Premièrement, Marcelo Bielsa est un type très humain. Il parle à ses joueurs d'une façon respectueuse. Euh, Toujours un mot pour les gens qui jouent le moins. Toujours un mot pour les jeunes des centres de formation. Il se préoccupe beaucoup moins des gens qui sont titulaires, des gens qui sont des stars. Il travaille sur les gens qui pourraient avoir des griefs à lui opposer. Il travaille sur les gens qui pourraient être un peu, entre guillemets, malheureux de ne pas jouer. Il les prend en considération. Il fait des oppositions à l'entraînement avec les joueurs qui ne jouent pas. Et c'est là qu'il est le plus présent, qu'il encourage, qu'il vit exactement le match. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, sous la vidéo ou au-dessus, je sais pas comment je vais présenter l'article, mais vous verrez, je mettrai un lien sur cette vidéo de l'OM, sur cet article et cette vidéo de l'OM qui présente les 26 minutes donc montées avec cette méthode-là qui est exceptionnelle. Donc on voit ça. On voit le travail différencié entre les attaquants et les défenseurs. On voit des mises en place tactiques sans ballon, avec les quatre défenseurs qui se déplacent et il leur impose des situations en fait. Et ils se déplacent les uns par rapport aux autres, par rapport à des situations de jeu, mais sans ballon. Et ils les replacent continuellement. Et ça dure à peu près entre 15 et 20 minutes cet exercice-là. Et c'est complètement exceptionnel quand on voit ça. Les attaquants travaillent devant le but, travaillent aussi des déplacements les uns par rapport aux autres sans ballon. Il y a des mises en place de vidéos assez exceptionnelles. Il y a un staff pléthorique, mais chaque personnel du staff fait quelque chose de particulier et a une attribution particulière. C'est tout bonnement professionnel. Alors ça paraît incroyable, parce que peut-être que les gens ne travaillaient pas comme ça avant, mais là, la réussite ne peut que venir. Management humain, sérieux, rigueur, mise en place tactique,
Au niveau des matchs, un pressing. Alors je vais parler des matchs. Qu'est-ce qui fait que, avec les mêmes joueurs, moins Valbuena d'ailleurs, l'équipe de l'OM, qui était moribonde l'an dernier, qui a fini la 10e place, il me semble, ou la 6e place, je ne me rappelle même plus, 6e place. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle est leader de la Ligue 1 et qu'elle a gagné pratiquement tous ses matchs? C'est le fait qu'il y a un état d'esprit irréprochable. Je m'explique. Quand il y a 3-0, on ne défend pas. Quand il y a 4-0, on essaie d'en marquer 5. On essaie d'en marquer 6. On essaie d'en marquer 7. On est respectueux. Quand il y a eu 3-0 contre Evian et qu'on a pris un but à 3-1, Marcelo Bielsa est venu voir ses joueurs, il a dit « Mais je comprends pas pourquoi on a gagné 4-0, je comprends pas ce but. Je comprends pas pourquoi on a reculé. » Voilà l'état d'esprit. On en marque toujours plus. On respecte son adversaire. On l'écrase s'il faut. Mais on joue. On joue. On ne cherche même pas à défendre. On ne cherche jamais à garder un résultat. Garder un résultat, ça n'existe pas. Ce n'est que dans la mentalité des entraîneurs français. Enfin, 90% des entraîneurs français, je mettrai de côté deux entraîneurs français qui me viennent en tête. Alain Casanova de Toulouse, qui a changé complètement son point de vue, puisque en fait, c'était un entraîneur très défensif avant, et qui a changé son point de vue. Et regardez les matchs de Toulouse, c'est un réel plaisir. Il est passé en 3-5-2 déjà en niveau tactique, et c'est un réel plaisir de voir les matchs de Toulouse. Et Rudy Garcia qui est à la Roma maintenant et qui déployait un football offensif à Lille et dans toutes les équipes qu'il a entraînées bien avant, même comme quand il était à Dijon en Ligue 2, c'était un régal aussi, un état d'esprit particulier. Mais là, pareil, on respecte son adversaire. Contre Caen, hier soir, Marseille joue à l'extérieur à Caen, il mène 1-0. Caen égalise à la 84e minute. Qu'est-ce qui se passe? Bielsa va voir ses joueurs. Il les encourage à gagner, il leur dit d'aller de l'avant, il leur balance des vamos, allez. Il les motive comme jamais, alors que Marseille joue à l'extérieur et un partout à l'extérieur, c'est pas si mauvais. Et à la 93e minute, Marseille marque le but du 2-1, parce qu'ils ont eu l'état d'esprit, parce qu'ils ont eu la grinta, parce qu'ils ont eu envie d'aller se surpasser. C'est mental, mais c'est l'essence même du jeu. On joue. Et ça peut pas disparaître. Alors on va me dire, mais ils vont être fatigués. Willy Sagnol, l'entraîneur de Bordeaux, qui n'a jamais rien gagné et qui est un joueur qui ouvrait déjà sa gueule un peu à tour à travers, il le fait pareil en tant qu'entraîneur. Bordeaux, qui est deuxième du championnat un peu fortuitement, vu le niveau de jeu qu'ils ont affiché, je pense que c'est un feu de paille. Mais je tenais à dire quand même, il dit oui, ça peut pas durer sur la saison. Je suis un peu d'accord que c'est très consommateur d'énergie. Mais Marseille ne joue que le championnat pratiquement. Il ne joue pas de Coupe d'Europe. Il joue qu'une fois par semaine, voire quand il y a une trêve nationale tous les 15 jours. Ça va durer. Physiquement, ils ne s'écrouleront pas. Il va falloir trouver une parade ailleurs que là. Alors vous allez me dire, c'est rien de révolutionnaire, le mental. Ben non, c'est rien de révolutionnaire. La méthode n'est pas révolutionnaire. C'est une méthode normale pour moi. C'est incroyable que personne n'y pense à dire aux joueurs de s'investir, à mentalement les motiver. Ça paraît incroyable aussi de ne pas faire un pressing. Un pressing, ça se fait tout le match. C'est ça le jeu. Et il y a d'autres entraîneurs qui l'avaient compris avant. Je me rappelle du Milan de Arrigo Sacchi dans les années 90. C'était ça, un pressing énorme. D'ailleurs, Marseille avait répliqué dans les années 90 avec Raymond Lassiance, Raymond Goethals. Je me rappelle d'un match OM Milan en 1991, donc ça date pas d'hier, hein, ça date d'avant-hier, avant-avant-hier. Ça fait 23 ans. Marseille va jouer à Milan en quart de finale de Coupe d'Europe, aller de Coupe d'Europe. Ce match est exceptionnel. Il y a un pressing, mais les attaquants marseillais vont dans la surface adverse, empêcher les relances des Milanais. Pendant tout le match, c'est ça. Enfin, revoyez les images, si vous arrivez à vous procurer ce match-là. Mais pour moi, ce match-là, l'OM le fait tous les dimanches, tous les samedis en championnat. Ni plus ni moins. Alors, je dis pas que en ayant cet état d'esprit un peu offensif et tout ça, Marseille va prendre des buts. Marseille va peut-être même se louper. Certaines fois, ils vont faire une défaite de temps en temps, tous les 7-8 matchs. Mais guère plus. Cette méthode n'est pas révolutionnaire, mais cette méthode est normale et elle va réussir. Et pourtant, pendant les 2 premiers matchs, j'ai douté, hein. Parce que techniquement, le match à Bastia, le match de Montpellier, c'était short, hein. Mais là, il m'est plus permis de douter. Et quand je vois les conférences de presse, les interviews, les conférences de presse d'après-match, d'avant-match, l'intelligence, la pertinence des propos de l'entraîneur Marcelo Bielsa,
m'incite à penser que ce mec-là a tout compris. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. C'est ça qui est impressionnant. Il est franc. Il joue franc jeu. Il n'est pas là pour épater la galerie. Il n'est pas là pour faire des bons mots à la courbisse. Lui, il est là, il est dans le vrai. Il va parler. Il va parler jeu. Il va parler humain. Et ça réussit. Normalement, ça réussit. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Bonne journée.